Et voilà, on attaque la partie album. Donc je vais utiliser mes feuilles en 220 grammes. Nous avons fait une structure. Alors je ne l'ai pas fini là parce que je viens juste de couper et que j'enchaîne directement avant de faire les finitions sur la vidéo album afin que je puisse vous les mettre rapidement. Donc nous avons, on avait dit 18 et demi. Alors on va le noter. Hop, un petit bout de papier. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des chutes. 18,5 sur. Ma règle risque d'être trop petite. 19, je crois. Ouais. Et alors là, c'est un peu plus grand, mais c'est pas grave. Je vais faire 18,5 sur 19. Ou on va pas se casser la tête. Allez hop. 19 sur 19. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera un album carré, tout simplement. Alors, il va me falloir 2 petites secondes. J'arrive. Non, c'est rien. Alors, nous allons faire une structure en U. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, je sors plusieurs feuilles. La structure en U. Est-ce que j'ai une... Attendez, hein, je prends une feuille de brouillon, enfin qui n'est pas une feuille vraiment de brouillon, mais je vais vous expliquer. Je vais surtout regarder si on peut zoomer un petit peu, voilà, pour vous expliquer. Alors, vu du haut, en fait, vos pages vont faire comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Et comme il y a 12 mois pour aller jusqu'à un an, voilà. Ça va être comme ceci, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir, bah oui, 6 évidemment. 6. Ça, je le retiens, c'est le nombre de U que je vais avoir. Je vais voir si je fais mes U à part ou directement dans mes feuilles. On a dit que l'album ferait 19 sur 19, mais ça va être ma structure qui va faire 19 sur 19, donc je vais faire des pages de 18,5 sur 18,5. Donc, comme j'ai deux côtés, j'ai 18,5 x 2, ce qui me fait 37. Voilà, sachant que mes feuilles sont beaucoup trop grandes, donc nous allons faire ça en plusieurs morceaux. Est-ce que je fais mes U à part? Je réfléchis, hein, 2 petites secondes. Sachant que je vais avoir un rabat de 9 de chaque côté. Donc si c'est 18. En fait, ma page, si vous avez vu la photo, en fait elle va faire 18,5. Et il va y avoir un rabat qui va venir jusqu'au milieu avec une autre photo pour marquer le mois. Enfin, le photo. C'est pas une photo, mais bon. Donc, en fait, elle fait 18,5 plus 9. 27,5. Et ben, donc c'est bon. Oh, génial. Attendez, je vérifie si je me suis pas plantée quelque part. Donc, ouais, on va faire la structure en U à part. Je vais juste prendre une petite calculette. Je vous explique comment... Oui, ma louloute. Je vous explique comment je calcule pour pouvoir... 27,5. Ok. Donc, on va faire les U à part et les pages en plus. Comme ça, comme ça. Un coup d'un côté, un coup à l'intérieur. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous allez voir ça. Alors, on va venir déjà couper. Donc, 12 feuilles. Ok. 27,5 sur 18,5, pardon. Avec un pli à 9 cm. On fait déjà ça sur nos 12 feuilles. Je vous montre une ou deux si vous voulez. Et après, je vous laisse faire les autres tout seul. Parce que si je vous fais les 12, vous allez trouver le temps un petit peu long. Donc, tout simplement, hop, ici, j'ai dit 18,5.
Ok. Donc là, va falloir couper. Hop, ça passe pas avec le pied du... mon cutter. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos et je le répète, mes mesures sont pour cet album. Je vous explique également comment le faire afin que si vous voulez le refaire en une autre taille, bah à vous de le faire en fait, tout simplement. C'est à vous de voir si vous le voulez, plus petit peut-être pas, mais plus gros, c'est à vous d'adapter vos mesures. À savoir que votre album doit faire à peu près à peu près la taille, on va dire, des cases. Et mon cutter, c'est de la crotte. C'est de la crotte. Là, mes ciseaux. Voilà. Donc tout simplement, et on a dit un pli à 9. Alors peu importe le côté du pli pour le moment, parce que vos feuilles vont bouger, vous verrez. Mais voilà, comme ceci. Je vais chercher ma table de rainurage. Non, j'aime pas ma table de rainurage en fait. Je trouve que c'est pas top. Hop, je vais le rainurer à la main. 9 cm. Et par contre, je coupe au massicot. Voilà. Hop. Je vais prendre mon dotting tool. Je préfère la petite, elle me prendra moins de place. Je l'ai fait dans du blanc, vous pouvez le faire dans la couleur que vous voulez. Voilà, je préfère vous prévenir. C'est vraiment à vous de voir. Voilà ce que ça va vous faire. Un coup, elle sera dans ce sens-là, un coup, le pli sera là. Et puis, en fait, je crois que ça sera tout le temps. Ouais. Ouais. Mais attendez, non, vous le faites, ça vous le faites, pardon, je me suis trompée, vous le faites que 6 fois. Je vais le faire avec vous allez comprendre. Enfin, alors, ça, ce que vous faites, un pli, alors là, 18,5, un pli à 9, on coupe à 27,5, vous me le faites 6 fois. Moi, je le fais encore 5 fois et je reviens. Nous revoilà pour la suite du tuto, bien après l'autre. Donc, j'ai regardé pour savoir ce que je vous avais dit de faire. Je vous avais dit de faire 6 fois ce pliage. Donc, il fait 18,5 de haut. On a un pli à 9 cm et ensuite, le reste fait 18,5. Donc, en fait, on a un carré de 18,5 et là, une partie de 9. Donc, ça, il fallait le faire 6 fois. Maintenant, on va prendre une feuille blanche. Alors, j'ai regardé. Normalement, on peut faire impeccable les croix sans trop de pertes. Nous allons venir refaire les rabats comme ceci pour mettre à l'arrière de la page. Hop. Alors, votre feuille, vous la prenez dans ce sens-là. Vous la coupez à 18,5. Personnellement, j'ai déjà fait mes petits repères. Voilà. Et vous la redressez. Et là, vous coupez à 11,5. 10,5, pardon. En plein milieu. C'est 10,5. Donc là, en fait, c'est 21 dans ce sens-là. Vous coupez en deux. Et il faudra venir faire un pli à 1,5. Pour qu'il nous reste 9. Tout simplement. Donc celle-ci et celle-ci. J'espère que je suis pas trop mal cadrée, que vous ne voyez pas trop ma tête. Là, il nous reste 11, un peu plus de 11. On va le laisser comme ça va éviter d'avoir des petites chutes de pâté pour rien. Si vous voulez le couper, vous pouvez. Moi, personnellement, je vais le laisser comme ça pour éviter d'avoir des chutes. On va juste là faire un pli. Alors, 9 ici. Voilà. Et dans l'autre sens, on coupe à 18,5. Parce
que la hauteur, c'est le même pour tous. Voilà. Donc là, il est un peu plus large, mais on s'en fiche un peu. De toute façon, ça ne se verra pas. Je suis juste en train de chercher pour marquer mes plis. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai fait le gros. J'aurais fait le gros. Non, ça ne m'arrange pas. Ah non, il est là. Hop. Voilà. Alors, non, j'avais dit que je ne prenais pas trop de matériel. Ah oui, attendez, je m'en souviens. Alors, on va essayer de reprendre un truc, un machin. Je vais vous montrer comment faire si vous n'avez pas le dotting tool. C'est tout simple. Hop. Bah, j'en ai un là. Je vais vous montrer. Hop. Là, vous remarquez votre trait en dessous. Vous enlevez la ligne de votre critérium. Tout simplement. Venez aligner et vous appuyez. Là, vous n'allez pas le voir parce que c'est très très fin, mais vous avez votre ligne de pli. Regardez, quand je le plie, il y va plus ou moins au bon endroit. Ça, c'est si vraiment vous n'avez rien. Bon, moi, personnellement, j'ai une alternative ou un vieux stylo bille qui ne fonctionne plus. Il faut bien faire attention qu'il ne fonctionne plus, bien sûr. Hop, j'ai mis. Là, je vais le refaire avec. Mais après, ça dépend de votre critérium aussi. Il y en a qui fonctionnent, qui marquent plus ou moins. Hop. Vous voyez quand même avec le. Hop, comme ceci. Là, bon, c'est pas les bons ciseaux, mais je vais couper tout de suite en biseau. Hop. Donc là, je l'ai fait 3 fois. Je recommence sur une autre feuille, les 3 morceaux ici. Je fais tous mes plis et je reviens. Là, vous faites attention, vous faites un pli à 1,5 sur les 2 plus petites. Voilà, je fais tout hors caméra pour gagner du temps parce que sinon ça va être très très long. A tout de suite. Voilà, on a fait nos 6 grandes pages et nos 6 petites. Nous allons mettre ça de côté le temps de faire notre reliure. Pour ce faire, il vous faut déjà une feuille. Je ne sais pas combien il va falloir. Mais je vais vous expliquer pour que vous la fassiez à votre façon, à la dimension exacte que vous voulez. Pour ma part, il faut 18,5. Hop. Je vais la mettre comme ceci. Hop, ici. Et je vais venir la couper. Alors, hop, par contre, il va me falloir mon tapis de découpe. Hop, un tapis de découpe, si possible. J'ai le vieux. Si mon fils m'a... Bon, je ne sais pas où est l'autre, c'est pas grave. On va prendre le vieux. Du moment que mon plan de travail soit protégé, on s'en fiche. Le cutter. Alors en fait, j'ai pas tout sorti et il faut savoir que j'ai tout bougé pour pouvoir vous mettre juste là à côté de moi. Donc ça fait que j'ai l'écran de mon ordinateur qui est complètement devant mes pots. Donc j'arrive à vous faire un room tour quand ça sera rangé. Et de ce côté, j'ai l'album. Là, j'ai l'ordinateur avec la centrale et derrière, j'ai la couture qui est en cours. Donc c'est un peu le chantier. Donc 18,5. Ensuite, pour ce faire, on va faire des pattes de 1,5 cm. D'accord? Donc à chaque fois, il vous en faut deux pattes, une de chaque côté. Ce qui fait 1,5. Là, on va laisser pour faire notre U et 1,5. Moi, personnellement, pour le plus petit U, je laisse 0,5. Si vous voulez mettre du volume dans vos pages, je vous conseille de laisser des espaces un peu plus importants. Moi, pour ma part, ça sera ça. Et du coup, je vais augmenter à chaque fois de 0,5. Tout simplement. Donc,
Le premier, je vais vous les noter. Je vais chercher une feuille blanche. Et il m'en faut 6 du coup. On a dit donc 1,5, 0,5. Et ça va être des plis. Et du coup, ça fait 3,5. Ma bande va faire 3,5. On fait un pli 1,5 et à 2 cm et on laisse le reste. Donc là, je relève ma pâte. Je laisse 1 cm et je refais ma pâte. Et on continue comme ça en ajoutant toujours 0,5. C'est vraiment tout simple. J'ai tard à réfléchir. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et ma dernière qui fera 3. Et 1,5. Ce qui fait 6. Si vous voulez plus d'espace pour mettre du volume entre vos pages, je vous conseille d'augmenter peut-être d'un peu plus. Ça, c'est à vous de voir. Sachant que moi, en fait, c'est pas pour mettre énormément de volume dans mes pages, parce que le papier, je pense, va être déjà assez chargé. Enfin, vous verrez. Mais moi, personnellement, ça me suffit en marge. Enfin, en marge, en espace. Pardon, je suis en train de chercher mes mots. Donc là, tout simplement, je vais venir faire mes repères. Ah bah, je suis désolée. Donc, 1,5. Ensuite, 0,5. Et encore 1,5. Et là, on la coupe complètement. Ensuite, je vais le faire. Attendez, je vais couper à 3,5. Du coup, je coupe à 4 cm plus. Je fais mes bandes de 3,5, 4, 4,5 et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et demi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Et en plus, on aura la place de faire toutes nos bandes normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la place dans notre feuille de faire toutes nos bandes. Je suis désolée. Je vais juste vérifier avec une petite règle, parce que si on me casse les pieds, elle est trop grande, que mes 3,5, d'accord, 4, 4,5, 5. Vous voyez, là, je ne les ai pas, les 5,5. Là, j'avais bien mes 5. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier. 5,5. Et du coup, à la fin, on a 6. Ah, voilà. Il m'en manquait un petit peu. Donc ça, je coupe et je vais faire tout simplement mes rainures pour pouvoir former mes... Alors, ça c'est le surplus. Ça, 10. 5,5. Donc mon album va faire 3,5, 4 à peu près de dos. Non, c'est pas là, c'est là. J'essaye d'être le plus droite possible. Mais c'est pas forcément simple quand il n'y a plus. Et là, je vais le faire hors caméra pour éviter de prendre encore plus de temps. Je vous explique vraiment ce qu'il faut faire, comme ça vous le faites. Là, vous voyez, ça fait un léger décalage et c'est normal. Et pourquoi il m'en manque un? Non, ou alors il n'est pas coupé droit. Super. Bon, j'ai pas été droit à un moment donné. Ah, ce que vous pouvez faire, c'est les prendre dans vos chutes de papier. Alors moi, personnellement, vu que mon bureau a bougé, rebougé, hein, mes chutes ont disparu. Mais vous pouvez les faire dans vos chutes de papier. Donc là, je vais faire à chaque fois un trait, un pli à 1,5 cm de chaque bord. Et je reviens quand c'est fait. Voilà.
je suis venue faire mes morceaux de ma reliure en U. Alors pourquoi en U? Tout simplement, vous allez voir, quand je vais venir les coller du plus petit au plus grand, bon là c'est vite fait, hein. En fait c'est des U que vous mettez les uns sur les autres, tout simplement. Donc là, on va venir, je prends le plus grand et la taille en dessous. Et je vais venir en coller l'arrière ici. Ah, j'ai biseauté tous mes coins avant que j'oublie. À savoir que c'est quand même la structure, il faut que ça colle, mais vraiment le mieux possible. Moi, je vous ai montré celle-ci en U, pardon, mais si vous préférez en faire une autre, c'est à vous de voir. Il existe pas mal de reliures. Si vous allez sur la chaîne de Lidl, je ne sais plus le nom de sa chaîne, mais c'est Lidl, elle est connue, hein. Et elle a une vidéo qui explique les reliures. Et là, tout simplement, alors si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous faites des petits repères. Mais sinon, tout simplement, il faut venir coller au centre de l'autre. Alors, je dis tout simplement pour rien. Alors, voilà, vous rabattez, comme ceci, et vous venez le centrer le plus possible. Hop, je veux le mettre droit pour ce faire. Je relève et j'appuie tout simplement ici. Donc, et attendez. Oui, non, mais non, j'ai pas le temps. Oust, il est en train de me tirer ma robe pour que que je m'occupe de lui. Enfin bref, il a tout ce qu'il faut, hein. Et en fait, vous voyez là, il reste 2 mm et demi qui va être votre espace pour les pages. Parce que moi, je ne vais pas mettre de déco plus que ça. Donc, je rouvre, hop, et je viens coller la taille en dessous. Et ainsi de suite. Ben, je pense que je vais mettre la partie en accéléré.
Et voilà, ma structure est faite. On va la laisser sécher un peu et je reviens. Bah, pendant qu'elle sèche, on va pas. Ce que je vais faire, c'est que je la laisse sécher. Moi, je coupe pour une facilité de montage et je vous reprends tout de suite parce que le temps que ça sèche, nous allons faire la structure de l'album.